Très bien, et on continue sur le programme local de prévention des déchets. Alors, cette délibération concerne le vote de différentes subventions et d'aides en nature à diverses associations en vue d'animation et d'actions innovantes dans le cadre du plan local de prévention des déchets. Vous le savez, la ville de Paris met en œuvre depuis 2012 ce PLPD. Et donc, en cohérence avec les exigences nationales et régionales, l'objectif de ce plan local de prévention des déchets est de réduire le tonnage des déchets ménagers et assimilés de 7%, soit 31 kg par habitant en 5 ans. Donc, je passe sur l'historique. En 2012, il y avait un premier appel à destination des associations pour faire émerger des projets expérimentaux innovants, toujours relatifs à la prévention des déchets. Ça s'est conclu par des animations et actions de 9 actions retenues pour un montant de 60 000 €. Elles ont toutes été réalisées en 2012. En 2013, le deuxième appel à projet associatif a été mené. Les 13 associations avaient été retenues pour 68 428,25 € par le Conseil de Paris de juin 2013. Et toutes les actions ont été menées ou sont planifiées d'ici fin 2014. Aujourd'hui, nous avons un troisième appel à projet qui a été lancé en début d'année, le 3 février 2014, pour faire émerger de nouveaux projets expérimentaux et innovants relatifs à la prévention des déchets. Ceci se basait sur un sondage d'opinion qui a établi que les actions devaient être ciblées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et aussi sur la promotion du réemploi des textiles, les actions de réemploi, le compostage de quartier et certains événements responsables. Donc, il y a un jury de l'appel à projet qui s'est réuni le 26 mai 2014 et qui s'est prononcé pour aider financièrement les projets de 13 associations sur 41 qui avaient candidaté et déposé leur dossier. Donc, je ne vous citerai pas toutes les associations, vous les avez certainement vues dans l'exposé des motifs. Je m'intéresserai simplement aux 3 associations qui concernent le 18e, qui ont un lien avec le 18e. Les Amis Recycleurs, l'association Salle Saint-Bruno et l'association Carton Plein 75. Donc l'association les Amis Recycleurs est porteur donc, de la nouvelle structure, la recyclerie située dans l'ancienne gare Ornano. Et elle proposera à ce titre une programmation d'événements pour la Semaine européenne des déchets en novembre 2014, basée donc sur tous les éléments de cuisine, des défis cuisine, basés sur la cuisine des restes, etc. etc. Deuxième association, l'association Salle Saint-Bruno, proposera la mise en place d'actions de prévention des déchets en vue de rendre éco-responsable la fête annuelle organisée dans le quartier de la Goutte d'Or. Donc les actions seront à destination du public, des organisateurs et des bénévoles à l'occasion de la fête de la Goutte d'Or. Je passe sur les différentes actions, vous les avez certainement lues. Sur la troisième et dernière association, l'association Carton Plein 75, située dans le 18e, au 33 rue du Nord, que je vous invite à aller voir. Elle propose la réalisation d'un guide papier et numérique sur le déménagement, intitulé « Éco-guide du déménagement responsable », intégrant des solutions de réduction des déchets. Et c'est l'objet de cette aide en nature pour le coût de 4 754 € pour l'impression de ces 20 000 guides. Donc, compte tenu de tous ces éléments, je vous demande de bien vouloir autoriser la maire de Paris à verser les subventions à chacune de ces associations et l'aide en nature pour Carton Plein. Je veux saluer le travail qui est fait par Carton Plein, qui est une bonne façon aussi de réduire les déchets et donc de réduire la malpropreté de notre arrondissement. Et tout ce qui pourrait être fait pour permettre à chacun de produire moins de déchets, donc moins de salissures, sera bénéfique pour tout le monde. Pas de difficulté. Monsieur Bournazel. Nous allons voter cette délibération dans un esprit constructif, mais je voudrais vous dire que, encore une fois, que lorsqu'on s'exprime et qu'on amène des idées, on n'est pas obligé d'être envoyé dans nos cordes systématiquement. Quand on vote un certain nombre de projets, même s'ils émanent de vous, on peut les trouver bons, vous voyez. Ça, c'est l'esprit qui refuse le sectarisme. Vous voyez, on considère que vous pouvez avoir de bonnes idées, et on les vote, et on en vote beaucoup. Et considérer que l'opposition peut parfois en avoir. Et je n'aime pas trop cette manière de faire, qui consiste à dire « non, non, vous avez perdu les élections ». J'ai reconnu, monsieur Lejoin, dans votre victoire, enfin, la victoire de votre liste. Donc vous, comme maire, je l'ai reconnu le premier sans aucun problème. Je suis même venu vous saluer à la porte de votre futur bureau le soir de l'élection même. Et je l'ai dit ici, donc je n'ai pas de problème avec ça. Vous avez gagné l'élection, vous avez la majorité, vous êtes là pour résoudre les problèmes des citoyens, vous êtes là pour améliorer leur vie quotidienne, et nous sommes là
pour les aider à porter un certain nombre de voix qui ne sont parfois pas entendues. Ça, c'est le travail d'une opposition dans une démocratie. En revanche, vous avez dit tout à l'heure, M. Bournazel, vous proposez de réduire le train de vie de la ville, vous proposez de réduire un certain nombre de dépenses, et en même temps, vous voulez recruter des personnels. Cela est faux. Et d'ailleurs, dans un débat télévisé que je vous invite à voir face à Mme Hidalgo sur BFM TV, elle avait elle-même reconnu qu'au moins j'avais, dans mes propositions, un projet qui était cohérent parce que je disais où je prenais l'argent. Donc, en l'occurrence, ça s'appelle du redéploiement d'effectifs. Quand je parle d'une brigade verte ou d'une police de quartier, ce sont des effectifs qui vont sur le terrain et on supprime un certain nombre de fonctionnaires ou d'agents publics, en tout cas on ne les remplace pas quand ils partent à la retraite, dans la technostructure, c'est-à-dire dans les sous-directions, dans les directions, dans les espèces de communication qui ont été créées depuis un certain nombre d'années à la mairie de Paris. Donc je souhaite le dire parce que ce que vous avez énoncé tout à l'heure n'est pas tout à fait exact et je tenais à le préciser. J'en prends acte. Je parlais du programme qui a été présenté aux Parisiens par Mme Kosciusko-Morizet, qui était la tête de liste parisienne de la liste que vous présentiez dans le 18e, et je faisais référence aux propositions qu'elle a proposées aux Parisiens et que vous avez proposées aux habitants du 18e, qui de fait étaient liés. Et donc je n'ai pas pris en compte effectivement ce que vous aviez pu déclarer dans une primaire précédente qui regardait tous les Parisiens qui l'ont souhaité, mais en l'occurrence pas moi. Tout ça pour dire que oui, évidemment, je suis ouvert à toutes les propositions, les bonnes idées, et y compris quand on en prend l'initiative et que vous les soutenez, tout ça est formidable. Je suis un peu moins ouvert à recevoir systématiquement la leçon, y compris sur la façon dont j'ai à être maire, puisque je suis maire de la façon que j'ai pris l'engagement de l'être. Et voilà pourquoi vous m'autoriserez à être maire comme je l'entends, puisque je crois que ça correspond à ce qu'attendent les électeurs parisiens. Ils auront l'occasion dans quelques années de le dire et le cas échéant de dire que je me suis trompé. Mais en attendant, je continuerai à jouer mon rôle à la manière dont j'entends le jouer et pas comme vous le souhaiteriez, ce qui est tout à fait légitime, mais ce qui n'est pas ma façon de faire. Et donc j'en viens au vote de la délibération, qui est pour, contre, qui s'abstient, unanimité.